Salut, je vais te montrer comment résoudre algébriquement une inéquation. On va travailler sur l'inéquation suivante. Donc, je dois trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles 4x plus 7 est plus grand que 2 moins 3x. Donc, c'est une question que l'on se pose. Alors, tu vas voir, ça fonctionne vraiment comme une équation. Toutes les règles sont les mêmes, sauf une que je te donne au moment où j'en aurai besoin. Donc si les règles sont les mêmes, eh bien ça veut dire qu'on va chercher à séparer d'un côté les inconnus et de l'autre côté les nombres. Donc on a ici 4x et moins 3x, donc je vais venir faire plus 3x des deux côtés, donc ici plus 3x. Alors ça c'est pour toi au brouillon, hein, tu n'as pas besoin de l'indiquer sur ta copie. Donc de ce côté-là, j'aurai 4x plus 3x, c'est-à-dire 7x. Et puis, on va également s'occuper des nombres. Donc, j'ai ici un plus 7, donc j'aimerais bien me débarrasser. Pour me débarrasser d'un plus 7, je dois faire moins 7 des deux côtés. Encore une fois, ça c'est sur ton brouillon. Hein. Et donc, de ce côté-là, tu vois que 7 moins 7, je ne l'ai plus. Alors que de ce côté-là, 2 moins 7, j'ai moins 5. Alors, je remets pour le moment l'inéquation qui était donc supérieure. Donc, je cherche pour quelle valeur de x est-ce que 7x est plus grand que moins 5. À l'étape suivante, je vais devoir diviser. Et c'est là que j'ai besoin de ma règle justement qui est différente des équations. Et donc, cette règle, elle nous dit que on change le sens d'une inégalité quand on multiplie ou divise par un même nombre négatif. Donc là, je me pose la question, est-ce que je vais devoir diviser ou multiplier par un nombre négatif? Pas du tout. Je vais devoir diviser par 7 des deux côtés. Donc si je divise par 7 ici dans le membre de gauche, j'ai x tout court. Et quand je divise par 7 de ce côté, eh bien il me reste moins 5 septièmes. Voilà, je viens de trouver les réponses. Quand est-ce que cette question-là est vraie? Eh bien, lorsque x est supérieur strictement à moins 5 septièmes. Alors, je te propose de l'écrire sous la forme d'un intervalle. Les solutions sont, alors, plus grand que moins 5 septièmes. Ça veut dire que je pars de moins 5 septièmes et que je vais aussi loin que possible. Donc ça veut dire plus l'infini. Maintenant, les bords. Ici, on n'a pas de égal. Ça veut dire que moins 5 septièmes, je n'ai pas le droit de le prendre. Donc, souviens-toi, je boude. Je boude, c'est quand je tourne le dos à moins 5 septièmes. Et plus l'infini, ce n'est pas une valeur, donc je boude automatiquement. Je ne prends pas ici plus l'infini. On va venir placer tout ça sur un axe gradué. Il n'y a ici absolument aucune graduation d'indiquer. Je vais donc aller au plus simple, parce que je n'ai pas besoin de tout indiquer. Donc ici, de quoi j'ai besoin? Juste de moins 5 septièmes. Donc flemme, je vais juste venir mettre un 0, un moins 5 septièmes. Et là, je n'ai pas à me soucier de ma graduation. Ensuite, on a dit que je partais de moins 5 septièmes et que j'allais ici aussi loin que possible. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas. Enfin, les bords. Ici, je boude moins 5 septièmes, je lui tourne le dos. Voilà comment est-ce que l'on va indiquer ceci. Donc, les valeurs de x, eh bien, elles sont là sur cet intervalle. On va maintenant résoudre une deuxième inéquation pour t'entraîner encore un petit peu. Elle est donc indiquée juste ici. Allez, comme tout à l'heure, je te propose de séparer les inconnus des nombres. Donc ici, je vais t'écrire les choses d'une autre manière. Donc je vais avoir 2x et tu vois, j'avais plus 6x. Donc je dois faire le contraire, moins 6x de ce côté. Je réindique le signe et de l'autre côté, donc j'avais un 4 et je vais venir faire le contraire de moins 4. Le contraire de moins 4, c'est plus 4. J'ai donc ici 2 moins 6, ça fait moins 4x, qui est supérieur ou égal à 8. Et bien, c'est là que j'ai besoin de la petite règle que je t'ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on change le sens d'une inégalité quand on multiplie ou divise
par un même nombre négatif. Est-ce que j'en ai besoin? Eh ben ouais, regarde, ici je vais diviser par moins 4. Ça veut dire qu'à l'étape suivante, eh bien, je dois changer le sens de mon inégalité. Quand je vais diviser ici moins 4x par moins 4, ben, je vais avoir x tout court. Et quand je divise 8 par moins 4, alors allez, si tu veux, je te fais une petite étape, on va l'écrire. On va donc obtenir ici 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. On va l'écrire également, comme tout à l'heure, sous la forme d'un intervalle. Donc ici, plus petit que moins 2. Ça veut dire que moins 2, c'est ma plus grande valeur. Donc, en fait, on part de ce qui est le plus petit possible, c'est-à-dire moins l'infini. Les bords, je te rappelle, moins l'infini, je ne peux pas le prendre, c'est pas une valeur. Moins 2, est-ce que je le prends ou pas? Eh bien ouais, regarde, il y a le égal qui est juste ici. Et donc, je le croque, je le prends. Voilà. Allez, on va venir placer tout ça sur un axe gradué maintenant. Comme tout à l'heure, hein, je ne m'embête pas à tout indiquer. J'ai besoin de la valeur moins 2. Allez, je vais mettre un 0, un moins 2, ça sera très bien. Donc, on va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Ça veut dire qu'on est juste ici. Hein. Hop là. Moins 2, c'est ma plus grande valeur. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, je croque mon intervalle. X se promène juste ici. Ça y est, on vient de résoudre une inéquation ensemble. Allez, à plus pour d'autres astuces.